Bienvenue à toutes et à tous dans notre émission TechWatch. Aujourd'hui, nous vous présentons les principales informations du jour, le 27 février 2025, avec un aperçu des tendances et des évolutions majeures dans le domaine de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie. Commençons par une tendance marquante. Les startups en Nouvelle-Aquitaine, soutenues par l'incubateur Unitech, connaissent une croissance impressionnante en matière d'emploi. En seulement 10 ans, le nombre moyen d'employés par startup a augmenté de 5 à 15. En 2024, 30% des startups avaient déjà recruté, et cette dynamique est particulièrement forte dans les secteurs de l'ingénierie, du matériel et de l'industrie, qui représentent à eux seuls 50% des nouveaux postes créés. Microsoft teste actuellement une version gratuite de sa suite Office, financée par la publicité. Les utilisateurs auront accès à Word, Excel et PowerPoint, mais avec des fonctionnalités limitées. Toutefois, ils seront confrontés à des publicités intrusives et devront sauvegarder leurs fichiers sur OneDrive. Ce test est pour l'instant limité et aucun lancement officiel n'est prévu. Dans le domaine des applications, Adobe a récemment lancé une version complète de Photoshop pour iPhone et iPad, intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative. Bien qu'une version gratuite soit proposée, un abonnement payant sera nécessaire pour bénéficier des fonctionnalités avancées. Trello subit une réorientation majeure. Atlassian recentre l'outil de gestion de projet sur la productivité individuelle, en intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour organiser les tâches et les courriels. Une boîte de réception et un planificateur intégré aideront les utilisateurs à centraliser leurs tâches provenant de diverses applications. L'Institut du numérique responsable propose des formations sur les bonnes pratiques en matière de technologie de l'information éco-responsable. Ce programme de sensibilisation inclut un module complet de 4h30, visant à former les professionnels sur l'impact environnemental des technologies numériques. En matière de cybersécurité, le pôle Vinci propose une formation axée sur la directive NIS2, destinée à aider les professionnels à se conformer aux exigences légales. Cela souligne l'importance croissante de la cybersécurité dans le paysage technologique actuel. Microsoft a également lancé un centre d'intelligence artificielle dans son magasin, visant à encourager le développement d'applications exploitant les unités de traitement neural des nouveaux ordinateurs personnels. Des outils comme Camo Studio et des fonctionnalités dans Paint sont déjà disponibles. Cisco et Nvidia unissent leurs forces pour intégrer la technologie Silicon One dans leurs solutions réseau. Cela renforce l'intelligence artificielle en entreprise en offrant des solutions plus performantes et adaptées. IBM annonce l'acquisition de DataStax pour intégrer ses technologies de base de données et d'intelligence artificielle dans sa plateforme Watson X. Cette stratégie vise à renforcer les capacités d'IBM dans le domaine des données et de l'intelligence artificielle. La version 2.2 de Deno a été mise à jour pour intégrer OpenTelemetry, offrant des améliorations de performance ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs. Les entreprises financières prévoient d'augmenter leurs dépenses en logiciels en 2025, malgré des déceptions passées concernant des achats récents. En effet, 77% des entreprises du secteur anticipent une hausse de leurs investissements. Cependant, une étude menée par IBM et Palo Alto Networks révèle que la fragmentation des outils de cybersécurité nuit à l'efficacité des opérations. Les entreprises sont incitées à regrouper leurs solutions pour améliorer leur efficacité dans la protection des données. SNS Security affiche une croissance de 28,5% en 2024, soutenue par le succès de ses services de centres d'opération de sécurité. Les articles d'aujourd'hui mettent en lumière l'importance de la rationalisation des outils et des processus dans le domaine des technologies de l'information, ainsi que la nécessité d'une gestion proactive des coûts dans le cloud. Pour conclure, la transition vers une logique de plateforme dans les entreprises permet de réduire les échecs en matière d'intelligence artificielle, et les coûts du cloud continuent d'inquiéter les entreprises en raison d'une gestion inefficace des ressources. Merci à toutes et à tous pour votre attention, et rendez-vous demain pour d'autres actualités passionnantes du monde de la technologie.